Père éternel, nous allons maintenant plonger une fois de plus dans ta parole. Ouvre nos cœurs. Aide-nous à voir ce que toi, tu veux nous dire dans ta parole. Merci pour ce merveilleux passage que nous allons voir ensemble. Merci pour ta grâce, ton amour pour nous et tout ce que tu nous donnes. Amen. Alors, une des expériences, pendant que je préparais le message, mon épouse m'a dit une des expériences les plus traumatisantes de sa vie et qu'elle ne peut pas s'empêcher de se rappeler souvent, c'est qu'un jour, elle était dans le centre d'achat à Laval, Carrefour, et elle avait confié notre garçon à quelqu'un qui était avec nous pendant qu'elle était dans les magasins. Et à un moment donné, en sortant, le garçon n'était plus là. Elle l'avait perdu, ou la personne plutôt l'avait perdu. Et elle me racontait comment, moi j'étais pas là, elle courait dans tout le centre d'achat, c'est un grand centre d'achat, un grand stationnement, et puis elle avait presque perdu tout contrôle. Qu'est-ce qui est arrivé à mon garçon? Puis finalement, ça a pris un certain temps avant de le retrouver et ça l'a marqué pour le reste de sa vie. Alors, on va voir une histoire similaire dans la Bible. Jésus était un peu plus vieux que le garçon était. On va voir, il y a des belles histoires dans la parole de Dieu qui ont tellement de leçons pour nous. L'histoire que Luc nous raconte dans son évangile, c'est l'histoire de comment Dieu sauve les pécheurs, nous sauve de l'enfer éternel par Jésus-Christ seul. Jésus-Christ est présenté au centre de cet évangile et comme le Sauveur, le Roi, le Seigneur, et ici Dieu le Fils. Venu sur la terre en bébé, il a vécu une vie sans péché parmi nous. Il s'est substitué pour nos péchés par sa mort et il est ressuscité. C'est le thème de la Bible, des évangiles, le Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui nous est présentée, c'est que si je crois, si tu crois en lui, qui il est, si tu crois que tu es pécheur, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité, s'il est ton maître et ton Seigneur, et que tu veux le suivre pour toujours, alors il va te donner un héritage extraordinaire et la vie éternelle dans le ciel avec lui. Dans le passage que nous allons lire juste avant, dans Luc, au chapitre 1 et au début du chapitre 2, nous a présenté les témoignages que Jésus a reçus à sa naissance. Et le dernier ici, Siméon dans le temple. Alors, Luc commence par Jésus, tout petit bébé qui vient de naître. Puis, on le voit, et c'est le seul texte qui nous présente 12 ans plus tard. OK, alors on a des textes qui viennent après, quand il était bébé, il est allé en Égypte, les mages, etc. Mais ça, il n'y a rien d'autre qui va couvrir ces 12 années comme texte. Alors, en fait, la première phrase du texte, c'est Jésus a 12 ans maintenant. Pendant les 12 ans, il a vécu comme un enfant normal. Presque un adulte. Chez les Juifs, l'adulte était à 13 ans, on va revenir là-dessus. Et en presque 30 ans, le passage que nous allons lire est le seul passage que nous avons, et c'est les seules paroles que Jésus a prononcées dans la Bible, et qui sont enregistrées dans la Bible, dans ces 30 années. Alors, puis il n'y a pas beaucoup de paroles. Alors, elles doivent être très importantes. On va les écouter avec attention.
très significative, une déclaration majeure, choc. C'est vraiment le témoignage de Jésus sur sa vraie nature et identité. C'est important de réaliser qu'il n'a pas compris qui il était à 30 ans. Tu sais, à un moment donné, il est arrivé à 30 ans, il s'est fait baptiser, ou je suis le Fils de Dieu, c'est moi. Non, ce que Luc veut nous montrer, c'est que déjà, jeune, il savait qui il était, il connaissait sa mission. Sa mission. Et depuis le début de l'évangile de Luc, Luc veut établir qui est Jésus, qui il est. Il est né d'une vierge, conçu du Saint-Esprit, il est le Fils du Très-Haut. L'ange dit à Marie, le Sauveur, le Fils du Très-Haut qui va régner sur un royaume éternel. Alors Marie, elle avait entendu, et il a dit à Joseph, il sera appelé Dieu avec nous. Tournons dans Luc au chapitre 2, au verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ? Avec nous, voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires ou de la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Les parents de Jésus vont chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Alors, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montent selon la coutume de la fête. La fête de Pâques, il y avait 3 fêtes qui étaient fêtées par les Juifs. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui disent « il ne faut rien fêter, il ne faut pas faire des fêtes ». Mais c'est très biblique de faire des fêtes. Dieu avait institué lui-même des fêtes. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces fêtes-là, à quoi elles servent et quel est notre cœur. Mais il avait institué 3 grandes fêtes. La fête de la Pentecôte, la fête des Tabernacles et la fête de Pâques et des pains sans levain, qui était la plus importante. Et Dieu a institué ces fêtes pour qu'on se rappelle. Ces événements qu'on se rappelle, qu'on médite, on revienne là-dessus, en tout cas pour le peuple juif. C'était Pâques la plus importante, puis les Juifs pieux, qui aimaient Dieu, allaient à Jérusalem, un peu partout en Israël, faisaient un pèlerinage. Et ils devaient au moins passer une journée à Jérusalem pour la fête de Pâques, et il y avait la fête des pains sans levain qui durait 7 jours.
Alors les plus pieux, qui étaient vraiment pieux, passaient 7 jours, 8 jours, et les moins pieux, ils allaient une couple de jours. Les hommes étaient tenus d'année, mais pas nécessairement les femmes. Alors seules les femmes extrêmement pieuses y allaient. Et ils étaient tenus d'y aller à partir de 13 ans, 13 ans étant l'âge où ils étaient considérés adultes et responsables devant Dieu. Ils se rappelaient que Dieu a sauvé, secouru, délivré son peuple de l'esclavage. On se rappelle, Pâques, c'est pas si longtemps qu'on a célébré Pâques ici, et on se rappelle de la signification de Pâques. Chez les Juifs et bien sûr dans le Nouveau Testament. Alors chez les Juifs, ils se rappelaient la sortie d'Égypte, l'ange exterminateur qui avait passé au-dessus des maisons, qui avait le sang de l'agneau pur et sans tache sur leurs portes. Et ils ont été sauvés. Évidemment, c'était le symbole du Seigneur Jésus-Christ qui préparait sa venue. À 12 ans, au verset 42, Jésus est presque adulte. Et à 13 ans, comme j'ai dit, aujourd'hui ils font une cérémonie d'ailleurs bar mitzvah, ça n'existait pas à ce temps-là, mais tu es adulte, tu as 13 ans, tu es adulte. Et il n'y avait pas d'adolescent dans ce temps-là en passant. Tu étais enfant ou tu étais adulte. Il n'y avait pas, c'est un adolescent, il faut le comprendre. Non, il n'y avait pas ça. Mais bon, c'est culturellement nouveau, ça. 1 ou 2 ans avant, les parents pieux prenaient leur enfant à Jérusalem pour le préparer, pour qu'il se prépare pour Pâques, pour qu'il comprenne l'année d'après, quand il allait venir, ou les 2 ans après, qu'est-ce que ça voulait dire. Il y avait des centaines de milliers d'animaux qui étaient tués, sacrifiés. Et Jésus était là. Il a été là à 12 ans. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est Jésus est là, il regarde ces agneaux, le sang qui coule, les agneaux égorgés. Est-ce qu'on se rend compte qu'il avait probablement déjà compris que c'est lui qui allait être l'agneau sacrificiel tué? L'image, imaginez-vous pour un enfant de 12 ans, l'image de son sort qui s'en venait. Quelle scène, hein? Juste imaginez cet enfant de 12 ans qui voit ces agneaux, puis qui comprend ça, c'est moi. Alors, le voyage. Alors, les parents retournent à la maison. Puis quand les jours se sont écoulés, qu'ils retournèrent, alors ils restent à Jérusalem. Maintenant, il faut comprendre qu'il fallait éviter la Samarie, et il y avait 80 000 entre Nazareth et Jérusalem. À peu près, les commentateurs nous disent 4 jours de marche. Et les gens allaient en caravane, parce que c'était une expédition dangereuse. Il y avait des brigands, des bêtes sauvages. C'était pas... il n'y avait pas d'autoroute ou de chemin très sécuritaire. Alors, ils allaient en caravane pour être protégés. Puis, ils allaient en caravane, souvent, les enfants étaient ensemble, ils étaient en groupe, etc. Un peu comme des fois on fait quand on va en groupe, les enfants restent ensemble. Alors, à 12 ans, les parents ont dit, bon, mais il est avec ses amis, il est quelque part, on s'en va, et ils sont partis sans lui. Après, ils ont fait une journée de chemin. Le soir, les familles se réunissaient, j'imagine, puis ils le cherchent, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, il devait être inquiet, et il ne pouvait pas retourner la nuit. La nuit, c'est extrêmement dangereux de retourner. Alors, ils ont dû attendre le lendemain matin, puis ils sont retournés. Ça leur a pris une autre journée. Est-ce que c'était des mauvais parents ou un mauvais garçon?
Alors, ça, c'est la carte, un peu, qui nous donne un peu une idée. Alors, vous voyez le chemin pour descendre. On nous dit que Lebona, c'est à peu près la ville ou la place où les gens arrêtés après une journée. Et ils le cherchent toute une journée. Alors, 3 jours. 3 jours, ici, les commentateurs, on a 2 versions et l'une ou l'autre ne change pas grand-chose au texte. Il y en a qui disent les 3 jours incluent la journée pour aller et la journée pour revenir. Et il y en a qui disent non, c'est 3 jours qu'ils l'ont cherché à Jérusalem. Alors, que ce soit une journée qu'ils ont cherché toute la journée ou 3 jours qu'ils ont cherché, ils étaient affolés et anxieux. Hein? Affolés et anxieux, angoissés. Alors là, ils cherchent, imaginez-vous, passer toute la journée. Évidemment, clairement, ils ne l'ont pas cherché tout de suite dans le temple. Hein? Même en chemin, ils ont dû regarder, est-ce qu'il y a une bête sauvage qui l'a mangé? Peut-être qu'il a parti avec la caravane, puis il s'est fait tuer, on ne sait pas. En tout cas, ils sont arrivés à Jérusalem. Mais ça leur a pris au moins 3 jours pour le trouver dans le temple. Alors, ils arrivent dans le temple, puis ils voient une scène extraordinaire. Et il faut qu'on comprenne que c'est une scène très spéciale. Jésus était au milieu des maîtres. Alors, la façon que les Juifs fonctionnaient, ils mettaient les maîtres autour, puis les étudiants se plaçaient au milieu. Parce qu'il était tout seul, il y avait d'autres étudiants probablement. Mais il faisait des questions-réponses. C'est la seule fois qu'on le voit comme étudiant dans la Bible. Et c'est la seule fois qu'on voit les profs de Jésus qui sont appelés les docteurs avec ce mot-là. Après ça, dans Luc, on parle, pas dans la Bible, dans Luc. Après ça, ils sont appelés avocats ou scribes ou d'autres noms. Et les seuls qui sont appelés maîtres ou docteurs, c'est Jésus et Jean-Baptiste, dans Luc. Alors, il y a un historien qui s'appelle Spence Jones. Il dit que parmi les fameux docteurs qui étaient à Jérusalem, parce que tous les gens spirituels allaient à Jérusalem pour la Pâque, donc il est probable que quelques-uns, ou peut-être plusieurs ou tous de ces docteurs étaient là. Alors, les historiens nous disent que le plus remarquable était Hillel, il avait près de 100 ans, et il était encore enseignant là, avec un de ses adjoints, Shammai. Il y avait Gamaliel, qui était le prof de Paul, Saul de Tarse. Jonathan, un docteur qui avait paraphrasé en chaldéen les livres sacrés. Siméon, le fils de Hillel. Il devait avoir, j'imagine, 70 ou quelque chose comme ça. Il ne devait pas être jeune non plus. Et Nicodème, qui quelques années plus tard va à Jésus de nuit et possiblement aide à l'enterrer dans la tombe. Qui sont ces profs? Les meilleurs au monde. Et j'ai essayé d'imaginer, on est en 2018, comment la scène serait aujourd'hui. Hein? Il l'aurait trouvé dans une, je sais pas moi, une rencontre de, je sais pas si c'était T4G ou Together for the Gospel ou quelque chose comme ça, Shepherd Conference. Puis il y aurait dans la salle, autour de lui, Carson, MacArthur, Piper, Keller, Duncan, Muller, Dever seraient là autour. Puis lui, il leur pose des questions, eux lui répondent, puis ils sont époustouflés par ses questions et ses réponses. Hein, imaginez-vous la scène. Là. C'était ça l'histoire. C'était ça. Un enfant remarquable, extraordinaire. Wow!
assoiffé, comme on a entendu ce matin, de la parole de Dieu. Il veut apprendre. Il veut apprendre, il veut comprendre. Il pose des questions. Il pose des questions. Il devait leur poser des questions difficiles et donner déjà des bonnes réponses pour qu'eux le trouvent. Hein? Écoutez, c'est un enfant de 12 ans. Il discute de théologie avec l'élite des profs d'Israël. Et il n'a pas fini de grandir. Hein? Après, alors au verset 40, on voit qu'il grandit, mais on va voir un peu plus loin qu'il a continué de grandir beaucoup après, jusqu'à 30 ans. Alors évidemment, il est spécial, exceptionnel, mais il n'est pas encore au niveau de 30 ans. Il va encore augmenter. Alors, je ne sais pas quelles étaient ces questions. Moi, j'aurais aimé avoir ces questions et les réponses. Hein, mais bon, on ne les a pas. Mais peut-être, si on imagine, peut-être qu'il a parlé de la Pâque. Hein, il était là, les agneaux, les péchés, etc. Peut-être que certaines des questions qu'il a posées plus tard, mais il n'était pas menaçant. Alors, vous savez, un enfant de 12 ans, c'est moins menaçant que le maître à 30 ans. Alors, peut-être qu'il a déjà posé ces questions. Puis bon, il a créé l'émerveillement de ses professeurs. Et on le voit ici assis, pas arrogant, humble, assis au pied des maîtres, mais des questions qui portent. Alors, il y a certains écrits de certaines personnes qui le placent comme faisant des miracles à cet âge-là, et on n'a pas ça dans la parole de Dieu. C'est des écrits. Mais ici, il a soif de la parole. On va ouvrir une petite parenthèse. On voit ici, il apprend. Il est encore en train d'apprendre. Il recherche des choses qu'il fait, qu'il est en train de faire, et par lesquelles on peut apprendre. D'abord, avoir cette soif nous-mêmes de la parole, mais il recherche les meilleurs et il s'assoit avec eux à Jérusalem. Peut-être qu'on n'a pas accès aux meilleurs, mais on y a accès. Hein? Aujourd'hui, en 2018, on a accès aux CD, aux messages sur Internet, incroyable, mais il faut choisir les meilleurs. 2, il écoute. Beaucoup de gens, il écoute, mais il écoute vraiment. Ce n'est pas juste qu'il entend, il écoute. Il connaît la parole de Dieu assez pour pouvoir discuter avec ces gens-là. Imaginez-vous à 12 ans. Je ne suis pas sûr que nos enfants à 12 ans, ont cette connaissance. Il pose des questions et n'a pas peur de donner des réponses. Quand il va être grand, il va poser des questions auxquelles ils n'auront pas de réponse. Il sera le seul à pouvoir répondre. Et ensuite, Marie arrive, on va voir la question de Marie. Elle lui demande « Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui se passe? » On va voir. Mais sa réponse. Le point qu'on veut regarder ici, c'est la phrase qu'il a prononcée au verset 49. C'est ses seules paroles en 30 ans. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires ou de la maison de mon père? » Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il vient de dire à sa mère? Qu'est-ce qu'il vient de lui dire? Est-ce qu'on réalise qu'est-ce qu'il vient de dire? Cet enfant de 12 ans vient de dire à sa mère, « Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. » Vous savez, et il nous faut juste nous imprégner de cette réalité, que cet enfant de 12 ans est le Fils de Dieu. Vous savez, toutes les fausses religions vont toucher à sa divinité totale, complète, suffisante. La diminuer un peu, les témoins de Jéhovah et autres, où il te manque quelque chose, t'as Jésus-Christ.
Dieu est mon Père. Je suis le Fils de Dieu. On a parlé de la Trinité les 3 dernières semaines. C'était une affirmation choc, ça. Pourtant, ça a surpris sa mère. Et pourtant, elle l'avait déjà entendu par l'ange. Il le savait, mais c'est tellement incroyable. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire qu'il se met au niveau de Dieu? Il est en train de dire « je suis Dieu ». Des fois, le Fils unique de Dieu. Des fois, on dit, bon, le Fils, on a cette perception. Et j'ai déjà mentionné une fois que, à un moment donné, les témoins de Jéhovah sont venus chez moi, puis ils étaient avec un petit garçon. Alors, ils m'ont dit, oui, mais Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils. Ah, alors moi, j'avais le petit garçon, j'ai dit, ah, ça c'est votre fils, oui, oui. J'ai dit, ok, lui, il n'est pas humain, hein, il est mini, vous êtes beaucoup supérieur, puis lui est inférieur, il n'est pas de votre nature. Ils m'ont dit, non, non, il est de ma nature. J'ai dit, bon, mais c'est ça. Quand il va grandir, est-ce qu'il va être humain totalement comme vous, ou il va être plus petit, un demi-humain? Au baptême, celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, les versets dans la parole de Dieu. Et la réaction de Marie, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Ça a pris des traits. Alors, premièrement, ils sont stupéfaits, émerveillés. Et pourtant, ils devaient savoir qu'il connaissait sa Bible, etc. Il est dans le temple, il ne semble pas s'en faire, calme, mais ils ont une angoisse. Il n'y a aucune mère qui va dire qu'elle ne serait pas angoissée d'avoir perdu son enfant pour quelques jours. Hein? Je ne pense pas, en tout cas. Mais elle se sent coupable. Et évidemment, pourquoi tu as fait ça? Hein? Elle lui demande, en fait, ça a l'air d'un reproche. Pourquoi as-tu agi de la sorte? Qu'est-ce que tu nous as fait? Hein? Elle le culpabilise un peu. J'ai eu peur pour toi, tu te rends compte de notre inquiétude, notre angoisse. Évidemment, ton père et moi. Hein? Ton père et moi. Peut-être, je ne sais pas si elle croit qu'il l'a fait exprès, qu'il s'est caché pour leur faire peur, je ne sais pas qu'est-ce qui... évidemment, ce n'est pas le cas. Et pourtant, il savait qu'il était obéissant, soumis, et qu'il était à la meilleure place possible. Moi, il me semble que je serais contente de voir mes enfants au temple si j'avais perdu mon fils. Alors, il leur répond. Mais ici, on va, dans le verset 50, on va remarquer quelque chose. Ils ne comprennent pas. Pourtant, ils viennent de leur dire, hein, il faut que je m'occupe des affaires de la maison ou des affaires de mon père. Ils n'ont pas compris. Pourquoi ils n'ont pas compris? Pourquoi ils n'ont pas compris? Vous savez, savoir quelque chose et la réaliser, l'intégrer dans notre vie, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. D'abord, leur anxiété, elle est très anxieuse. Écoutez, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que Dieu va s'occuper de lui? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il était vraiment en danger? Hein? Il y avait un temps qu'il devait mourir, mais à part ça, là, s'il y a une personne... Vous savez, Jésus, plus tard, a dit que les cheveux de la tête de chacun de nous sont comptés. Faire confiance à Dieu, ne pas s'inquiéter, etc. Mais c'était une mère et elle s'est inquiétée. Elle s'est inquiétée. Une mère normale, humaine, hein, et absolument rien de surnaturel dans la réaction de Marie. Hein, on peut s'identifier très bien. Elle est angoissée, elle lui fait un reproche, elle ne comprend pas, et elle rumine. Le Fils
de Dieu. Le Fils de Dieu. Vous savez, des fois, on perd un peu ce sens parce que nous sommes... Tu sais, on aime dire qu'on est des enfants de Dieu. Hein? C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a de spécial, lui? En fait, si nous sommes les enfants de Dieu, c'est uniquement en et par Jésus-Christ. Parce qu'on s'identifie à lui, mais c'est lui le Fils unique de Dieu. Hein, dans Psaume 2, et c'est repris dans Hébreux, au chapitre 1. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui encore, je serai pour toi un père, il sera pour moi un fils. » Pas seulement il n'est pas un ange, mais il est Dieu. Verset 8, il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as mis la justice, tu as mis l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. » Et encore, toi, Seigneur, écoutez bien, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Le Créateur, ce petit enfant de 12 ans, c'est lui le Créateur. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses, sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Partout dans le Nouveau Testament, les évangiles en particulier, mais dans le Nouveau Testament, on va trouver le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Cette déclaration. Pas seulement Jésus qui le dit de lui-même, mais les anges, évidemment, on a vu l'ange qui dit à Marie, mais les démons aussi. Dans Luc 4, on va le voir un peu plus loin, les démons sortent de beaucoup de personnes en criant, et qu'est-ce qu'ils disent? Tu es le Fils de Dieu. Les démons témoignent qu'il est Dieu, le Fils de Dieu, de la même nature que Dieu. Wow! Évidemment, dans les évangiles, le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, j'ai rendu, ça c'est Jean, témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Notre foi, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils, 1 Jean, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Dans Actes, au chapitre 9, Paul se convertit. C'est quoi qu'il a prêché dans les synagogues? Actes 9, 20. La première chose qu'il prêche dans les synagogues, aussitôt, il prêche dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Quand on prêche l'Évangile, Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Voilà. Sans nuance. Et d'ailleurs, dans 2 Corinthiens 1, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, la prédication, c'est le Fils de Dieu. Nous annonçons l'évangile du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Maintenant, les Juifs comprenaient très bien qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute. Dans Matthieu 26, et il y a d'autres passages, Jésus garde le silence au verset 63. Le souverain sacrificateur lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. » C'est quoi la question? Le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, « Je l'ai dit. » Oui.
De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Ici, c'est pas il y a Dieu, puis Jésus est assis à droite, il est dans la partie droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ben, ils ont dit, il n'y a plus rien à ajouter. Ils se déclarent Dieu, on va le tuer. Ou bien il est Dieu, ou on le tue. Alors, on le tue. Et à Pilate, dans Jean 19, les Juifs lui disent, on a une loi, selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. C'était clair. Il faisait égal à Dieu. Mais ce passage nous donne clairement la déclaration du Seigneur Jésus qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Mais il nous donne aussi clairement l'indication de son humanité. Il est 100% Dieu, mais il est 100% homme. Il a vécu, il a grandi comme un être humain. Jusqu'à son baptême, jusqu'à ses 30 ans, il se développe, il grandit, normalement, sans la décadence du péché, mais il a grandi, il a évolué, pas évolué, mais il croissait. Alors c'est un enfant humain absolument exceptionnel, le seul, mais pleinement humain. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il devait dormir, même s'il avait beaucoup de résistance, il avait des émotions, et il est tenté comme nous, il souffre à la croix, son sang a coulé. Mais aussi, alors il a grandi dans la sagesse et une croissance spirituelle. Alors, pas juste il a grandi physiquement, mais une croissance spirituelle. Remplie de sagesse, remplie. La sagesse touche à la connaissance de la volonté de Dieu et de sa parole. Il était rempli de la parole de Dieu. Il était humain, mais il avait la pensée de Dieu graduellement. La grâce de Dieu était sur lui, il n'avait pas de péché. C'est pour ça que la grâce de Dieu était sur lui. Vous savez, c'est difficile de réaliser. Il a été bébé. Et ils ont changé ses couches. Il n'est pas né en sachant tout. Hein? Il n'est pas né tout connaissant, là, puis il savait tout. Non, on voit qu'il a progressé jusqu'à 30 ans. Et un des commentateurs pose la question, une très bonne question, mais ça en fait réfléchir. Pourquoi il a attendu jusqu'à 30 ans? Et le commentateur faisait un peu en blague. Il dit, pourquoi souffrir 30 ans? Il y avait juste à venir une fin de semaine. Il serait venu le vendredi, puis il serait parti le dimanche, puis il aurait envoyé une lettre pour dire tout ce qu'il a enseigné. Non, il devait venir pour vivre une pleine vie humaine. Il a grandi, c'est pour ça qu'il peut s'identifier à nous, humains. Il a vécu comme un vrai humain. Il est 100% homme. D'ailleurs, les mots qui sont utilisés dans Luc, tout petit enfant, plus grand enfant, puis à la fin, dans 2,52, ici, Jésus. On l'appelle Jésus. Et il grandissait en 4 choses, ici, dans le verset 52. En stature, physiquement, en sagesse, intellectuellement et spirituellement, en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes aussi. Et dans sa réponse n'est pas impertinente. Pourquoi me cherchiez-vous?
pourquoi me cherchez-vous? Est-ce qu'il est impertinent? Non. Vous auriez dû avoir confiance en Dieu, oui, mais il faut que je m'occupe. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire dans cette phrase? Il faut que je m'occupe des affaires ou de la maison de mon père. C'est très simple. Vous n'avez pas besoin de chercher partout. La place normale où j'aurais pu être, et on ne sait pas pourquoi, en passant, il est resté en arrière. Est-ce qu'il ne lui avait pas donné la date du départ ou on ne sait pas. On n'a pas l'information. Ça ne le dit pas. Mais il leur dit, si vous me cherchez, je suis là. Où je dois être. Et ça montre aussi, mon père, il a deux pères, hein, il ne faut pas oublier. Joseph, c'était son père adoptif. Son vrai père, c'est le Père céleste. Il a été conçu du Saint-Esprit. Et ici, ce que Luc est en train de nous présenter, c'est qu'il y a eu une transition qui s'est faite à travers ces 30 ans. Pendant les premières années, ses parents, c'était Joseph et Marie. Mais tranquillement, avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé? Tranquillement, il commençait « Mon père, mon père, mon père ». Vous savez, à un moment donné, 30 ans plus tard, c'est clair que la transition est faite. Son père, c'est Dieu. D'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est qu'on ne voit plus Joseph. Hein? C'est la dernière fois qu'on voit Joseph dans la Bible. Alors, évidemment, il y en a qui disent que Joseph est décédé, parce qu'on n'en parle plus dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il est décédé? Probablement. Est-ce que Jésus, qui était le fils aîné, avait des responsabilités accrues dans sa famille? On n'a pas d'informations là-dessus. Mais après ça, on va le revoir à 30 ans, la transition est finie. Alors, comment est-ce qu'on voit cette cassure? C'est que, par exemple, dans Marc 3, Marie vient le trouver avec ses autres frères. Et il répond, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » C'est fini maintenant, je suis rendu, je suis le Fils de Dieu. Dans Luc 8, qui est la dernière mention de Marie dans Luc, marque la fin de la transition. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais alors, ils sont venus le trouver pour lui dire « Arrête, tu vas te faire tuer ». Mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et ils t'appellent, viens leur parler ». Mais il répondit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Alors, il a fait cette transition. C'était un enfant spécial. Il a passé de ses parents terrestres aux parents à son Père, évidemment, céleste. Enfant, il était sous l'autorité de ses parents. Adulte, à 30 ans, il était clairement sous l'autorité de son Père du ciel. Et il a appris quelque chose. Et je me suis dit, mon ami, c'est spécial. Et ça m'amène à réfléchir. Il a appris à obéir, parce que comme, ici dans Hébreux 5, on lit qu'il a appris à obéir par la souffrance, un peu comme nous, bien qu'il fût fils de Dieu. Il est fils de Dieu, mais il a appris à obéir. Alors, il y en a ici qui ne sont pas fils de Dieu, puis on a de la misère à obéir. Hein? On a de la misère. On n'a pas appris encore, pas souffert assez. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel.
la raison pour laquelle il est venu et il a appris par l'obéissance, c'est que ça permettait de s'identifier avec nous et que nous soyons sauvés. Il n'a pas juste appris par la connaissance, il a appris aussi par l'expérience. C'est pour ça qu'il devait passer ces années. Et dans Hébreux, au chapitre 4, au verset 15, on lit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Et il s'est dépouillé. Il n'avait pas toute la connaissance de Dieu parce qu'il s'est dépouillé dans Philippiens 2,6. Il s'est dépouillé, il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Donc il y avait des choses où il a volontairement limité son omniscience pendant qu'il était sur la terre. C'est pas facile à comprendre comment ça fonctionnait, humain, divin, mais c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et enfin, un verset, moi, qui me frappe et qui est un modèle pour nous. Vous savez, c'est le Fils de Dieu. Il connaît, il a la sagesse, il a la grâce de Dieu. Il en connaît plus que ses parents. C'est clair, c'est pas Joseph-Marie qui serait assis au milieu des docteurs à discuter avec eux de théologie. Il a été tenté en tout. Il connaît les réponses, plus que ses parents. Il est développé. Il a été tenté, il a dû être tenté à être égoïste. La Bible nous dit qu'il a été tenté en tout. Donc, comme nous, il a été tenté d'être égoïste, de penser à lui-même, impatient. Imaginez-vous, il en sait pas mal plus que tous ses parents et tous ces gens autour de lui, puis ils lui disent de faire des choses qui n'ont pas d'allure. Il était tenté de leur manquer de respect, de se rebeller, de les mépriser. Ils n'en savent pas autant que moi. Comme nous sommes tentés, comme tous les jeunes et les adultes. Mais non, il n'a pas péché. Et ici, ce verset, cette perle, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et moi c'est un verset qui me renverse, leur était soumis. On parle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le créateur de tout l'univers. Il est soumis à ses parents. Il est soumis. Il est soumis à son Père céleste. Il est soumis à ses parents. Waouh! Ça me parle. C'est incroyable. Ce que cela me dit, c'est que la soumission, c'est un signe d'amour et de maturité spirituelle. Oh, on a de la misère avec ça. Ça nous oblige à revoir nos concepts culturels de la soumission. Vous savez, dans notre société, les rebelles sont sympathiques. Vous regardez des films, là, hein, les héros sont un petit peu rebelles. Hein, puis on s'identifie mieux à eux. Contestataires. C'est rare qu'on voit des soumis, serviteurs, esclaves. Non. C'est tabou, ça. On ne parle pas de ça. D'ailleurs, ce n'est pas un sujet facile à prêcher. Hein? Parce que les gens n'aiment pas ça, entendre « soumets-toi aux autorités ». Qui aime ça, se soumettre? Moi, j'aime pas ça. Est-ce que vous aimez ça? Être soumis. Hein? Me soumettre, faire la volonté de quelqu'un qui a tort, qui en sait moins que moi, qui est moins intelligent, qui connaît la Bible moins que moi. Je vais me soumettre. Aïe. Nos enfants, est-ce que je suis soumis?
question que je me pose. Est-ce que je suis soumis aux autorités? Est-ce que je suis soumis au gouvernement? Est-ce que je suis soumis à mes parents? Est-ce que je suis soumis aux anciens? Est-ce que je suis soumis à mon patron au travail? Est-ce que je suis soumis à mes profs? Vous savez, ce n'est pas facile aujourd'hui d'être prof d'école du dimanche à l'Église. Est-ce que nos enfants sont soumis? Est-ce que nous leur avons montré comment être soumis? Est-ce que nous leur avons enseigné soumis? Et vous savez, soumis, ce n'est pas juste obéir, c'est le cœur. Et ici, Jésus, c'est pas juste bon, je vais y aller. Tu sais. Non, non, non. Il soumet son cœur et ses actions. Il est retourné, il y a l'action, il est retourné à Nazareth, et son cœur soumis. Est-ce que je suis soumis? Est-ce que mes enfants sont soumis à leurs profs? Et c'est bon de se regarder. Hein? Les profs, les patrons, les autorités, les parents, les maris, les anciens, est-ce que je suis soumis? Regardez mon cœur. Ou est-ce que je suis rebelle? Ou est-ce que je suis orgueilleux? Vous savez, moi, quand je n'ai pas le goût de me soumettre à quelqu'un qui est au-dessus de moi, je sais que c'est de l'orgueil. Je le sais. Je le sais. C'est mon orgueil. L'amour va m'amener à la soumission, au service. C'est le travail de l'Esprit de Dieu en moi. Et ça reflète ma soumission à Dieu. Jésus manifestait sa soumission à son Père en étant soumis à ses parents. Quel message, hein? Dans juste ces mots-là. Et il leur était soumis. Vous savez, nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Dans Romains 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, et en souffrant, on va apprendre l'obéissance et la soumission. Les enfants de Dieu apprennent l'obéissance, la soumission, le service, l'amour dans la souffrance. Seigneur, nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour cet héritage que tu nous donnes. Tu es notre Père qui nous aime, qui nous pardonne, qui prend soin de nous. Tu nous donnes la vie éternelle, l'héritage avec Jésus-Christ. Tu nous as sauvés à un grand prix que nous ne pouvons imaginer. Quelle souffrance de venir sur la terre parmi des humains comme nous, qui limités, stupides et têtus, orgueilleux. Mais grâce à notre identification au Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants. Remplis-nous d'amour, de soumission, d'esprit de service par ton esprit. Enlève tout orgueil de notre cœur et aide-nous à t'aimer chaque jour davantage.